Maintenant, on va faire des pâtes à la carbonara. Donc, il nous faut des pâtes, forcément. Donc là, comme il n'y en a pas beaucoup, il y a un autre paquet après. Ah, mais c'est pas le même temps de... Le problème, c'est que c'est pas le même temps de cuisson, mais vous allez voir, on va trouver une technique pour que ça aille quand même. Ensuite, il nous faut de la crème, du gruyère râpé, je trouve que c'est mieux dedans, c'est pas obligatoire. Des champignons, donc il n'y avait pas des vrais champignons au magasin, j'ai dû prendre que la boîte de conserve. Des lardons. Et après, pour faire bouillir l'eau, le sel, le gros sel. Donc du coup, j'ai déjà mis de l'eau dans la casserole. Donc, on met un petit peu de gros sel dedans. Je crois que j'ai du gros sel au fond, là, je devrais l'utiliser pour les prochaines fois. Donc là, maintenant, on met le couvercle dessus. Et on allume. Ensuite, là, on va s'occuper des champignons dans la poêle. Donc on égoutte les champignons, hein, tout simplement. Ça fait un peu bizarre parce qu'il y a de l'eau en dessous. C'est pour ça. Ça fait... Voilà, c'est bien. Après, j'ai pas pensé à le dire dans les ingrédients au début. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre une échalote et des gousses d'ail dans les champignons pour que ça soit un peu meilleur. Bon, là, j'ai qu'une seule gousse d'ail, mais elle est assez grosse. Donc là, on va tout mettre ensemble. Ou sinon, j'allume le feu et puis je m'occupe de ça. On va faire comme ça. Donc j'allume le feu des champignons. Le couvercle est là, parce que sinon, ça, quand on met à fond, surtout, ça en fout partout. Et là, je me dépêche de préparer l'ail et l'échalote. Donc là, on coupe en deux par le milieu, voilà. On enlève les trucs qui font mal au ventre, sinon. Enfin, c'est le chat. Voilà, donc sa poubelle. Hop. On coupe des lamelles comme ça. Et après dans l'autre sens. Donc là on tourne un peu. On va commencer à accrocher. On va mettre un peu de sel dedans. Ça va cramer. Ça va donner un peu de goût aux champignons, je pense. Donc voilà, donc après on met la gousse d'ail et l'échalote dedans. Et là, il faut fouiller pas mal parce que sinon ça va cramer.
peut mettre des herbes aussi dedans. Moi je mets de l'estragon hein, parce que c'est ce qui tombe sous la main. On va surtout baisser le feu. Hein. Oh là là. Faut baisser le feu. Et là je suis en train de voir un truc rouge comme le feu là. On va arrêter les champignons. On met dans un bol. Et on garde de côté pour mettre dans les pâtes quand les pâtes seront finies. Donc ça c'est fait. Le bout qui est par terre, belle. Là on va quand même passer un coup d'éponge sur la poêle histoire de pouvoir la réutiliser. Et par contre on la touche pas avec les mains sinon on se brûle. Attention, c'est pas bon. J'espère que ça va le faire. Et là on va foutre les lardons dedans. Voilà, c'est pas encore allumé. Il faut que je trouve un mouchoir. Bon. Alors moi j'ai plus de mouchoir, plus de sopalin, plus rien. Donc du coup l'idée c'est que la technique en fait avec les lardons, c'est que on les fait cuire et après quand ils sont cuits, et ben on les met dans un petit bol ou un petit récipient avec du sopalin à l'intérieur et comme ça absorbe un peu une partie du gras des lardons. Ouais, c'est pour ça que je cherchais un mouchoir mais il n'y en a plus. Donc là on prend un petit bol pour mettre les lardons dedans après. Donc ça si on met au maximum il faut bien touiller longtemps. Parce que sinon ça va accrocher ou ça va cramer et tout. Là, là ça bout presque, on va pouvoir mettre les pâtes. Donc là ça y est, on peut éteindre le feu. Et là on met les lardons dans le petit ramequin. On met du vin dans la poêle, on essaie de le laisser dans la poêle. Enfin, c'est pas évident. Donc là les lardons c'est fait. Et il y a de la fumée qui sort de la casserole. Donc ça veut dire que l'eau est bout et qu'on peut mettre les pâtes. Donc effectivement quand on soulève le couvercle ça bout. Donc j'ai dit il y a un problème avec les pâtes.
c'est qu'en fait, celle-là, là, c'est 10 minutes fondantes et les autres, c'est 8 minutes fondantes. Donc on va faire comme l'autre fois avec les carottes et les pommes de terre. On va mettre le temps le plus long en premier. Après, on attend 2 minutes et on met les autres pâtes. De toute façon, je finis le paquet. Il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant, on attend jusqu'à ce qu'il y ait écrit qu'il y a 2 minutes qui sont passées. Donc là, on va profiter du temps qui nous reste, enfin, qu'on a, pour ouvrir l'autre paquet de pâtes. Non, non, ça colle pas. On mettra du scotch pour le fermer, c'est pas grave. Non, ça colle pas. Non, ça colle pas. Parce qu'il y a trop de trucs partout, là. De lieux et tout. Et puis la force, ça colle tout dessus. Voilà, donc faut pas éventrer le truc, on fait gaffe. Parce que sinon après ça va être un peu compliqué avec le paquet. Donc là ça fait 1 minute que les pâtes cuisent. À peu près. Donc là il faut encore attendre 1 minute et après on met une partie des pâtes à 8 minutes fondantes. Comme ça à la fin elles vont toutes être cuites de la même façon. Et là la reprise d'ébullition, il n'y en a même pas eu hein, et ça continue à bouillir même quand j'ai mis les pâtes. Donc là j'attends un petit peu. Donc là il faut attendre encore 30 secondes. Secondes. J'espère que ça va pas déborder là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On peut mettre des pâtes. Bon, on va s'arrêter parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait 3 tonnes de pâtes. Et donc là maintenant dans 8 minutes, les pâtes sont prêtes. Donc à tout à l'heure. Donc là, si, moi, ça fait 8 minutes que les pâtes boulent. Hein. Donc du coup, pour goûter, le plus simple, c'est j'éteins le feu. Et là, comme ça, il y a moins de vapeur pour se brûler les mains. Quoi. On va être l'économe, comme ça, l'eau, elle s'en va. Ah, c'est bon, c'est cuit. Donc là, je passe un coup de spatule, je ne l'ai pas fait. Pour éviter que les pâtes se collent au fond. On va pouvoir les égoutter. On va veiller doucement pour égoutter. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme la casserole est chaude, on va mettre la crème au fond. Comme ça va refroidir un peu et les pâtes elles vont être moins collées. Et là, je mets les pâtes dans la casserole. Et là, on met les lardons. Champignons. Avec les échalotes et la gousse d'ail de tout à l'heure. On remue. Et puis pareil, la recette là, elle est pas très longue. Hein. Ça va. Et le moyen râpé. Donc ce qu'on peut faire là, c'est qu'on met le couvercle comme ça. Ça garde un peu la chaleur. Voilà.
Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble quand même. Voilà, ça ressemble à ça.